Joséphine de Stanferia Design. Comment allez-vous? Alors, peut-être que bientôt, non, 3 semaines quand même, hein, on parle de nous déconfiner petit à petit. Ça serait pas mal, hein. Ouais, retrouver un peu nos libertés, mais en même temps, il y a pire, hein. Pensons à tous les gens qui sont malades, à tous les gens qui sont enfermés malgré eux, et voilà. Alors nous allons aborder un sujet beaucoup plus plaisant et joyeux. Ce matin j'ai cru que c'était Noël et j'ai eu 2 plaisirs, dont un totalement inattendu et qui m'a vraiment donné beaucoup d'émotions. J'ai reçu tous ces jolis cadeaux du grand ruban organza, des fleurs, des jolies découpes, 2 comme ça, super bien réalisées, voilà, des papillons, alors des moyens comme ça, des petits, un immense, un autre petit, voilà. Et quelque chose que je ne connaissais pas il y a un peu plus d'1 mois encore, que j'ai connu grâce au groupe au pluriel, donc sur le mien et sur celui de Nata Scrap. Ce sont les Mémoridex. Alors je n'avais jamais entendu parler de ça et j'avais vu des choses très jolies et j'avais demandé ce que c'était exactement. Et Loredana m'avait dit mais si, ce sont en fait des cartes pas miniatures mais presque, avec des gabarits prédéfinis. En fait il y a des règles un peu de grandeur, de trucs comme les ATC. Alors je ne savais pas non plus ce qu'étaient les ATC, voilà. Et donc j'ai eu ce grand plaisir de recevoir toutes ces bases de cartes avec de jolis papiers, des formes différentes, voilà, là des onglets dans des couleurs différentes, une qui est une pochette avec du transparent, donc ça je sais encore pas trop comment on l'utilise exactement, mais je vais trouver des idées. Je suppose que ça, ce sont des petites ouvertures pour les mettre dans des classeurs, enfin j'imagine. Et moi, c'est ce que je ferai. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à vraiment me pencher sur la question et réaliser ces très jolies mini-choses. Et ça doit vraiment pas être facile parce que je n'ai pas mesuré. Mais sur, là c'est des, ouf, je vais trouver les centimètres, donc ça, zut, j'ai pas trouvé les centimètres, donc ça fait, ah oui, 10 cm de hauteur par, alors 7,5 au mieux, au bout de l'onglet, et 6,5 sur la base. Donc je vais peut-être commencer par celle-là parce qu'elle est un peu plus grande. Celle-ci, allez, on peut travailler sur 8 cm. Ça me semble un peu plus grand. Et elle fait 10 cm et demi. Voilà. Parce qu'en fait, plus c'est petit, plus c'est difficile à travailler. Comme surtout, toutes les petites choses sont très difficiles à réaliser. Et on a vite fait d'avoir quelque chose qui déborde. Donc voilà, il faut que je me penche, parce que vous voyez, quand on voit cette mini carte et ce grand papillon, voilà, moi dans ma tête de scénographe, oulala, attention Joséphine, il va falloir faire attention parce que on peut faire quelque chose de magnifique comme tout ce que je vois passer, et je peux faire quelque chose d'absolument affreux qui sera surchargé, etc. Donc il faut
je me penche vraiment sur la question, que je réfléchisse. C'est un véritable défi pour moi et je remercie encore beaucoup Loredana de m'avoir fait connaître ces Memory Decks et de m'avoir fait ce magnifique cadeau. Et parce que j'avais dit, ouais, ça me semble vraiment très très intéressant à travailler, voilà, parce que avec ces histoires de proportions et tout ça, et de mini-choses, et je connais pas du tout, et oui, je vais me pencher sur la question. Du coup, elle m'a devancée, et j'ai reçu tout ça. Donc maintenant, il faut vraiment que je sois à la hauteur du cadeau. Donc, il faut que je travaille. Et ensuite, j'ai reçu, là c'était prévu, j'ai reçu une commande de chez Myriam, de Scrap for You, que j'aime énormément, dont je vous parle souvent, qui peut réexpédier des commandes parce que à la poste où elle est, ils acceptent de nouveau de lui prendre des colis. Donc voilà. Là, j'ai vraiment pas fait une grosse commande. Et comme toujours, j'ai une très très belle attention. Elle m'a offert ce magnifique carnet steampunk. Voilà. Je suis fan. Alors, je peux être aussi fan. Moi, je passe d'un sujet à l'autre. Hein. Je peux aller dans le shabby, je peux aller dans le old school, je peux aller dans le steampunk, je peux aller dans les 70s. Voilà, j'aime vraiment tout. Ça ne me pose aucun problème et ça ne me pose même aucun problème de mixer les thèmes entre eux. Voilà, comme pour la musique, hein, je peux passer de Mozart à Nirvana, en passant par Pavarotti et je sais pas, en ce moment une chanteuse française que j'aime énormément. Je ne vous redirai pas son nom, mais Christine the Queen. Enfin, Christine maintenant. Voilà, voilà, j'ai un univers qui est absolument pas fermé, au contraire très très ouvert. J'aime les choses de qualité. Voilà, et je suis ouverte à tout. Voilà, donc j'ai reçu. Je vous avais fait un tuto sur les carnets. J'adore les carnets. Je suis une folle de carnets, de boîtes, voilà, des tas de choses comme ça. Et cet album, du coup, ce petit carnet sera dans l'album, ça c'est sûr, je vais l'intégrer. Je n'y avais pas pensé, mais là, il va être vraiment intégré dans cet album, qui est une collection qui n'est pas récente, hein, et que j'ai commencé de travailler. Et je la travaille en mixte avec une collection Stamperia. Et donc là, c'est Voyage extraordinaire. Alors, certaines d'entre vous le connaissent certainement, d'autres certainement pas. Voilà, donc Voyage extraordinaire, donc évidemment, tout de suite, on pense à Jules Verne. Tous ces romans, toutes ces aventures, voilà, c'est... alors moi, ma référence... c'est ma référence de lecture quand j'étais enfant, que j'ai redécouverte d'une façon différente adulte, adolescente et encore différente adulte. C'est comme Le Petit Prince. Je crois qu'à 80 ans, je le lirai encore si je suis toujours en vie et je le lirai d'une autre façon. Voilà, donc sur la première de couverture, il y a évidemment un extrait de toutes les pages que l'on peut trouver. Donc les jeux d'échecs, des articles qui concernent Jules Verne, des objets de l'époque, des cartes, le Nautilus évidemment, avec tous les trucs extraordinaires de 20 milieux sous les mers. Voilà, les ballons, tout ça. Cet explorateur qu'on peut travailler, ça on peut le travailler aussi, par exemple pour faire des petits porte-photos comme on a fait l'autre fois pour les étiquettes de vêtements. Lui, c'est sûr, je vais le travailler. Et je vais travailler également Voyage extraordinaire de Jules Verne, parce que il n'y a qu'ici où c'est écrit en français. Et ça, je vais vraiment m'en servir. Ces deux choses-là vont vraiment me servir. Alors au début, j'ai un peu eu peur, parce que derrière, il y a des choses à découper. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui me plaisent.
Et en fait, le monsieur, il est là. Et voyage extraordinaire, il arrive là. Alors je dis, ah non, le chapeau. Mais il y en a un plus gros ici. Et les horloges que j'adore là, elles sont en plus grosse ici. Bon, il n'y a pas celle-là, mais quoi que celle-là va peut-être être... Celle-ci, ça sera sauvé, je pense. Je pense qu'on est juste au bord. Donc je vais pouvoir, vous voyez, c'est vraiment Noël. Je vais pouvoir avoir cette horloge et ce monsieur à découper. Je vous montrerai, bien sûr, comment je le travaille. Je vais le mettre en élévation sur la couverture, mais de façon à ce qu'il ne soit pas du tout fragile. Tout ça, je vais m'en servir aussi. Voilà, donc un papier de fond qui est sur Nemo. Donc toutes les créatures sous-marines un petit peu... alors ça, j'adore les manger. C'est pas bien, hein. Voilà, qui jette de l'encre et tout, le capitaine, des rouages, des étoiles de mer, des coraux, des poissons, des scaphandriers, des ancres, évidemment, un bateau, un voilier, je crois qu'il y a le Nautilus aussi, un endroit, je me rappelle plus, bon, des crabes, des coquillages, etc., des hippocampes. Il y a vraiment tout un tas de choses que l'on peut soit travailler sur une petite partie, enfin pour moi, hein, en fond, marié à autre chose, voilà. Donc ça, je pense que je m'en servirai pour des petites parties de fond, parce que ici, alors là, je suis en amour. Donc ça, c'est sûr que ça me servira. Le scaphandrier, là, qui est presque un dessin photo, voilà, la pieuvre. Donc là, voilà, c'est 20 milieux, mais en anglais. Voilà, la boussole. Donc ça, c'est sûr, je m'en servirai. Et ça aussi, c'est sûr. Et si je peux m'en servir avec ça aussi. Après, le vaisseau, la coupe, tout ça, je vais peut-être faire un choix. À un moment, je vais peut-être plutôt travailler ça. Mais ces deux parties-là, voire celle-ci, c'est sûr, je vais m'en servir comme ça et les mettre vraiment en valeur. Voilà. Ensuite, on a un vrai papier de fond. Voilà, avec des ombrages, tout ça. Là, on a un autre style de papier de fond avec des horloges et des insectes, des réveils, les chapeaux, très steampunk. Voilà, revolver à chien, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, j'essaye de bien voir. Voilà, c'est un pistolet. Et ça, c'est le chien. C'est une sorte de mécanisme pour faire pour l'armée. Voilà. Des montres à gousset, comme on travaille dans l'album L'air du temps qu'on est en train de faire. Voilà. Donc ici, un autre papier de fond. Qui n'est pas à rayures mais à losange avec des ombres aussi, voilà. Donc là c'est vraiment c'est quelque chose d'hyper travaillé parce que il y a des endroits vraiment très chargés et d'autres endroits vraiment pour adoucir, etc. Il y a des cartes, mais en fait on n'est pas obligé de les travailler parce que beaucoup de collections de papier maintenant ont des cartes et à l'arrière c'est l'arrière de cartes, c'est des cartes aussi qui sont dessinées, que là si on n'a pas vraiment envie de travailler avec toutes ces cartes et tags là, on peut travailler ça sans aucun problème. Alors là encore des choses à découper. Alors ces boutons là, j'adore. Et je pense que je vais faire des mécanismes. Voilà, les étiquettes là aussi. Et je pense que je vais les traiter pareil, avec des attaches parisiennes, mais d'une petite façon un peu différente de ce que l'on voit souvent. Bon, je ne dois pas être la seule à la faire, hein, parce que c'est pas moi qui ai toutes les idées du monde. Hein. Alors, ce dont je suis certaine, c'est que je vais travailler ces deux tags-là. Parce que alors moi, les insectes, les chapeaux steampunk, ça, j'adore. J'adore la montre à gousset avec les mécanismes derrière. Voilà. Donc, je pense que je vais travailler ces deux-ci. Le train aussi me tente, mais à un moment, il faudra que je fasse un choix parce que bon, tout dépendra de mes largeurs. Mais si je prends le train
Et ces deux-là, il me reste ça pour travailler en largeur, voilà. Donc ça, je ne vais pas le travailler en étiquette, mais ça je vais le prendre, c'est certain. La fermeture, ça non, mais je m'en servirai, hein, mais je pense pas que je m'en servirai pour découper. Mais ces deux-ci, ces 4 boutons, vraisemblablement l'insecte, mais ces 2 étiquettes là, et allez, c'est sûr, ces 3 là, c'est certain, je m'en servirai. Donc je me servirai du reste en papier de fond. Voilà. Ici, nous avons, alors c'est vraiment très bien fait, parce qu'ici, en fait, c'est un gouvernail de bateau, une roue, et dedans, ils ont mis une horloge. Et autour, il y a des mécanismes mélangés avec des papillons qui ont aussi des mécanismes dans les ailes, des montres, etc. C'est vraiment super bien fait. Alors c'est vrai que ce sont plein de petits motifs les uns à côté des autres, donc si on fait toute une grande page comme ça et qu'il n'y ait que ça fait un peu mal aux yeux. Il faudra casser le rythme avec soit une grande pochette, quelque chose, ou en faire que sur des petites parties. Enfin, voilà. Donc ça fait partie aussi de l'analyse d'une collection. Ça, ce sont des articles, de véritables articles, parce que j'ai été faire une recherche, de véritables articles qui sont parus sur les publications de Jules Verne. Plus d'autres petits trucs, hein, des publicités. Alors là, il y a des publicités pour du savon au village du Bain. Mais il y a le voyage au fond de la mer, 5 semaines en ballon, les voyages extraordinaires, l'île mystérieuse. Alors ça, je ne sais pas, je ne parle pas italien. Mais voilà, donc 20 milieux sous les mers. Là, il y a du vin et de la liqueur. C'est très drôle. Les voyages extraordinaires, 5 semaines en ballon, un capitaine de 15 ans. Voilà, il y a des graphismes, des dessins complètement incroyables. Là, il est en grand, là, il est en petit. Donc celui-ci, c'est sûr. Je vais l'utiliser, le mettre en valeur parce que c'est absolument incroyable comme dessin. C'est vraiment d'un graphisme fou. Donc ça, c'est certain, je vais le travailler. Je pense que je vais travailler une petite partie par là. C'est ce que je préfère par là pour mettre sur un rabat ou sur le dessus d'un rabat ou d'une pochette pour essayer de le placer au mieux. Mais celle-ci, je vais vraiment la mettre en valeur. Et à l'arrière, donc, on a ça donc, qui peut aller bien partout. Ensuite, alors ça c'est une beauté. Je l'encadrerais au-dessus de mon lit si je pouvais. Donc, un plan d'une machine à écrire mécanique, bien sûr, mais pas les mécaniques qu'on connaît, les très vieilles mécaniques noires qui étaient hautes de 40 cm. Voilà. Donc ça, c'est son plan avec toutes les cotes et tous les mécanismes à l'intérieur. Donc c'est vraiment steampunk. Le ballon de voyage extraordinaire. Des ampoules à filament, pareil, avec les cotes. Voilà. C'est exactement... voilà, donc c'est le début de l'électricité. Une horloge des mécanismes, voilà. 5 semaines en ballon, l'éléphant, les bagages, voyage découverte en Afrique. Voilà, c'est top. Et comme toujours dans toutes celles que je connais, donc là ce sont des cartes. Mais si on ne veut pas utiliser toutes ces cartes, alors moi je les aime toutes d'amour. C'est compliqué. Mais je pense que j'aurais peut-être aussi un peu besoin de papier de fond. Mais je suis pas sûre, comme je travaille avec 2 collections, je suis pas sûre parce que je suis pas une fan des cartes, mais je pense que je ferai des livrets. Et je ferai 3 livrets, en fait. Voilà. Avec des pages ou pas à l'intérieur, mais je pense que oui. Et en plus, c'est, je pense, pile poil
la bonne, voilà, ça fait 15,5, voilà, par 11 vraisemblablement, voilà, un peu plus de 10,5, donc c'est parfait pour mettre des photos 10 par 15. Je mettrai un peu sur le bord du carnet, peut-être en 2 fois même, et du coup j'aurai un carnet même complètement incroyable, un carnet de voyage extraordinaire, où on pourra mettre des photos jusqu'à format 10 par 15. Donc ça, c'est top de chez top. Et que j'aurai aussi ce carnet de journaling qui lui aussi fait 10,5 par presque 15. Donc voilà. Donc là, nous avons des insectes avec des vieilles écritures. Il n'y a qu'un truc que je trouve qui est dommage, c'est que c'est tout écrit en anglais. Et que Jules Verne, il est quand même français. Mais bon, on ne peut pas non plus tout demander, parce que contrairement aux très belles collections Prima, etc., ça c'est fait en Europe, c'est fait en Italie. Les collections Stamperia sont faites en Europe de l'Est et en Italie aussi. Donc c'est quand même fait chez nous. Donc bon, ils peuvent écrire anglais, ça passe. Mais ça aurait été français, ça aurait été sympa. Alors là, nous avons tout plein de montres différentes. Voilà. Mais vraiment plein. Une superposition de montres. Voilà. Donc ça, c'est très facile aussi à s'en servir. Là, on a encore des étiquettes, des choses à découper. Voilà, Jules Verne. Alors, tout est en anglais. Sauf là, voyage extraordinaire, mais autour du monde en 80 jours, c'est écrit en anglais. Alors, ça m'embête parce que j'adore ça et qu'on ne l'a pas dans autre chose. Je suis en train de chercher comment ça s'appelle. C'est pour calculer... bref, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Donc, il y a le Nautilus, c'est assez mignon, mais si je m'en sers, je m'en servirai pour mettre sur un dessus de pochette sur un papier de fond, par exemple. J'adore cette horloge-là, mais ça me fait suer juste pour aller chercher cette horloge de couper ça. Parce que ça, c'est exceptionnel. Ça, ce sont des planches, des véritables planches de dessin, d'architectes et d'ingénieurs. Alors là, c'est sur un avion avec des cotes. Là, c'est sur les mécanismes des roues des trains à vapeur. Parce que le train à vapeur, vous aviez une roue comme ça, vous aviez un mécanisme central, un bras entraîné par le moteur, mais lui-même entraîné par la vapeur. Voilà. Et en fait, ce bras était mécanique et autour de l'axe tournait comme ça. Voilà. Et c'est ce qui faisait avancer le train. C'était pas à propulsion, c'était à traction, mais par les roues. En fait, voilà, c'est comme si vous aviez une pédale sur votre roue de vélo. Un peu. Et donc là, nous avons tous les schémas avec toutes les cotes et là, les numéros de pièces. Ça, je trouve ça, mais fou. Moi, je suis en amour pour ça. Là, nous avons donc un train. Voilà, tous les systèmes en engrenage. Voilà. Donc, moi, je vais me servir de ça. Et en fonction des chutes que j'aurai, eh ben, je verrai si j'ai de la chance d'avoir ça, bah, super. Si j'ai de la chance d'avoir ça, super. Et puis, si je ne l'ai pas, bah, tant pis. Mais même si j'ai qu'un petit bout, par exemple de cette horloge, même si je n'ai... faudrait que j'ai un papier uni, on verra mieux. Mais même si je n'ai qu'une partie comme ça, là, on voit comme ça, n'importe quoi. On voit très bien que c'est le début d'une horloge et on peut en faire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est complètement incroyable. Donc lui, le monsieur, là, avec ça, je vais m'en servir aussi à l'intérieur de l'album. Voilà. Je pense... alors, non, parce que j'ai déjà fait... alors, non. Celui-ci, qui est plus petit, sera à l'intérieur de l'album. Et celui-ci, je pense, sera sur la couverture de l'album. Voilà.
Et donc il sera sur la couverture avec sa canne totalement détourée, mais toutes les pendules là. Et si je peux, je pense qu'il va être appliqué sur cette partie-là, les globes. Voilà. Avec les méridiens, tout, c'est complètement incroyable. Cette pendule sur la station de Paddington, où on nous indique que le prochain train sur ce quai-là sera à 10h10. Voilà. Ce train aussi est complètement incroyable. Voilà. Mais quitte à choisir, je préfère prendre la pendule que le train pour mettre vraiment en avant. Mais ça, je veux vraiment le travailler et je vais tout faire pour travailler le monsieur ici. Voilà, là. Donc je vais. Donc derrière on a un papier de fond à rayures. Voilà. Ici nous avons les parties de jeu d'échecs. Donc là, des grands. Le roi, la reine et le cavalier. Et là c'est comme un jeu d'échecs, mais où les cases en fait. Là, il y a des morceaux d'horloge. Ici, ça ressemble à un échiquier, mais ici, il y a une couronne. Là, il y a des pendules. Là, il y a des feuilles d'acanthe. Ici, là, des écritures. Là, un cerf. On pense tout de suite à un jeu d'échecs, mais sans que ça en soit vraiment un. Et on a l'écusson d'un club masculin. Une très, très, très belle bordure stylisé en feuilles d'acanthe et là en échiquier. Voilà. Et en plus c'est tellement bien fait que même si on coupe ici où il y a la bordure, c'est très très beau ici. Et donc il nous reste ça de l'autre côté et c'est magnifique aussi, ça n'enlève rien au superbe design. Donc on peut vraiment le mixer, mix and match. On peut vraiment le travailler de plein de façons. Et ce qui est certain aussi, c'est que ça, je le mettrai en valeur. Parce que en plus à l'intérieur, non seulement c'est une horloge, mais à l'intérieur, il y a plein de choses. Voilà. Donc c'était les horloges qui ont été inventées sous Louis XIV, je crois. Où en fait là à l'intérieur en haut il y avait aussi un mécanisme puisque en fait chez nous ça va de 6 à 12 donc et ça va de 6 à 12 le jour et la nuit, donc en fait ici il y avait un mécanisme qui indiquait s'il était par exemple 6h du matin la nuit ou le jour. Voilà. Et les plus belles ont même en fonction de la période de l'année où l'on est. Par exemple, en été, à 6h du matin, il fait jour. Qu'en hiver, à 6h du matin, il fait nuit. Et il y avait vraiment alors je n'y connais rien en horlogerie, mais il y avait des réglages à faire pour que l'été, à 6h du matin, ce ne soit pas la nuit. Voilà. Donc, ça, les montres, la montre à gousset, tout ça, je vais le travailler. Zut, je me rappelle plus. Je vais les travailler et ça aussi. Je ne perdrai rien, mais rien de cette feuille. Ça, c'est certain. Que ce soit la bande là, les pions, l'horloge, le damier, je ne gâcherai rien. Et à l'arrière, nous avons toujours le Reform Club là. Et un damier de jeu d'échecs avec tout, il y a tout le monde, il y a les dames, les cavaliers, les fous, voilà, il y a tout le monde. Ici un papier de fond également à rayures, dans le beige. Là plein d'objets à découper ou à mettre comme ça. Moi je suis pas, c'est trop petit pour découper, ou alors aussi toujours une petite montre à gousset, mais je suis pas le scaphandrier, j'aurais vraiment aimé le retrouver en plus grand, mais il n'y est pas, donc tant pis, on va s'en passer. Petit comme ça, moi je n'y trouve pas d'intérêt,
voilà. À moins que je fasse quelque chose dans les chutes, parce que je me servirai de ce papier de fond que j'aime beaucoup, à moins qu'il me reste des choses que je puisse découper et que j'insérerai dans ce ravissant carnet. Voilà, si je me sers, voilà comment je m'en servirai. Et là, cette dame, elle sera en première de couverture. Voilà, elle aussi, avec sa canne et ses valises. Et je pense que je placerai aussi sur la carte d'Afrique. Je me débrouillerai, je ne sais pas comment. Je ferai des collages en dessous qui ne se verront pas, je ne sais pas. Mais elle, je vais m'en servir. Ça, je vais m'en servir. Les ballons, je m'en servirai. Les 5 semaines en ballon, je m'en servirai. Et les mécanismes, je m'en servirai. Ça, c'est certain. Le moindre millimètre de ce papier, Myriam, je te jure, seront travaillés jusqu'à la lie. Il n'en restera rien. Et du coup, peut-être qu'il me restera un microscope morceau et que cette montgolfière là, Louis XIV, eh bien celle-ci là, c'est une montgolfière qui orne des endroits à Versailles de Louis XIV. C'est exactement ça. Bon, après ça, c'est plutôt Léonard de Vinci, etc. Là, c'est vraiment Jules Verne dans ses dessins. Mais celle-ci, je m'en servirai. Et s'il reste un petit bout et que j'ai la chance d'avoir une montgolfière comme ça, je les découperai. Et même ceci. Voilà. Mais il ne restera rien. J'ai déjà commencé à calpiner comme ça, voilà. Donc ça, je sais que ça servira comme ça. Bon, celui-là, je ferai peut-être un petit sacrifice, peut-être que je le couperai. Mais voyage extraordinaire, ce ballon-là et celui-ci, avec la rose des vents, ça c'est sûr, de toute façon, ils serviront et ils seront mis en valeur, ils ne seront pas cachés. Ça non plus, et elle, eh bien, voilà. Ça, c'est une aventurière, c'est comme Adèle Blanc-Sec. C'est grâce à des femmes comme ça que nous avons acquis de la liberté. Et je la mettrai en valeur parce que merci aux aventurières, merci à toutes ces femmes qui ont fait que nous avons des droits, que nous sommes reconnus. Pas encore comme il faudrait, mais quand même, tout ce que nous avons acquis, tâchons de ne pas le perdre. Voilà, faisons en sorte qu'elle n'ait pas travaillé pour rien. Voilà, et bien je vous quitte sur toutes ces merveilleuses choses. Et non, une dernière chose sur l'album que nous sommes en train de faire ensemble, qui est quand même un album assez masculin, mais que je traite d'une façon pas très noire, puisque j'utilise du rouge, etc. Mes papiers étaient super bien emballés dans ce papier recyclé que j'adore, qui fait plein de bruit quand on le touche. Et ça, je m'en servirai, je le tamponnerai et je ferai des carnets ou des tags pour poser des photos ou pourquoi pas faire du journaling. Ça, j'adore ça et on en a peu souvent. Alors, je le garde précieusement, ainsi que tous ces papiers de soie. Quand je reçois, allez, là, on s'aperçoit qu'il y en a de plein de couleurs différentes. Bon, là, c'est à l'effigie d'une parfumerie. Mais bon, c'est dans les boîtes de chaussures. Regardez, je vais vous faire une vidéo très très bientôt pour occuper les enfants, les mamans, les papas, les filles et les garçons, hein, parce qu'il n'y a pas que les filles qui font des fleurs, ça c'est totalement faux. Moi, j'ai pas de petits enfants, mais j'en fais très souvent à la maison parce que je trouve ça très beau. Nous allons réaliser les fleurs, les monter sur une boule de Noël. Alors si vous en avez une en plastique, c'est très bien, assez grosse. Si vous en avez une en polystyrène, c'est sympa aussi parce que là on prend qu'une épingle. Voilà, un bout de ruban. Récupérez tous les papiers de soie, faites vos boîtes de chaussures, etc. Récupérez les petits rubans qui sont à l'intérieur de vos vêtements là. Récupérez-les. On va se servir de ça et on va faire quelque chose. Et prenez, si vous n'avez pas de pâte d'encre,
les filles qui ne scrapent pas trop, qui scrapent sans encre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui scrapent sans encre. Il y a tout un tas de formes de scrap. C'est vraiment... prenez les feutres des enfants, ça marchera super bien. Les feutres, les crayons de couleur, tout ce que vous voulez, tout ce qui a de la couleur. La peinture, c'est plus embêtant parce qu'il faut que ça sèche et ça colle. Mais crayon de couleur, feutre, pâte d'encre, vos doigts, des éponges, de la ficelle, les rubans à l'intérieur de vos habits, le papier de soie dans les boîtes de chaussures. Voilà, on va faire quelque chose de super. Voilà, sur ce, je vous quitte. Je vous embrasse. Comme toujours, ma recommandation, mais elle est véritablement sincère et très empathique. Prenez soin de vous, des autres. Et ce qui est génial, c'est que à nouveau, on peut aller voir les papis et les mamies dans les maisons de retraite. Moi, je suis allée dans la maison de retraite à 3 km de chez moi cet après-midi. Je suis allée une demi-heure. J'ai apporté des fleurs, des vraies fleurs de mon jardin. Et j'ai apporté des dessins et des grandes photos de mes animaux parce qu'ils adorent ça. Bien évidemment, comme je suis malade, je suis fragile, donc je suis allée avec je ressemblais à un cosmonaute. Je suis allée avec une combinaison, j'ai mis, et eux aussi sont très fragiles, j'ai mis des surchaussures et une combinaison juste avant la porte d'entrée, un masque FFP2 bien sûr, une combinaison jusqu'aux cheveux, des gants, et je suis allée les voir, donc on en a ri, parce que bon, elles ont reconnu ma voix quand même malgré tout, parce que je vais souvent voir les gens âgés. J'ai pas de famille là-bas, mais je vais les voir parce que ma mère a fini sa vie avec le même cancer que moi dans un EHPAD, et celui où je vais, et j'ai constaté avec énormément d'effroi qu'il y avait très très peu de visites. Tous les gens de la famille, ou presque, mais très très peu visitent. Tous les gens, moi j'y allais tous les jours, quasiment tous les jours, sauf quand vraiment ma santé ne me permettait pas. Mais les 7-8 derniers mois, j'y allais effectivement tous les jours. Et en fait, sur 50 et quelques résidents, eh bien, quand je voyais, j'ai dû voir 6 autres voitures que la mienne. Voilà. Donc, et j'en ai parlé aux soignants parce que je me suis dit peut-être que c'est moi qui suis complètement folle. Bon, en même temps, il y a quelques personnes qui viennent en voiture. Le matin, les visites ne sont pas autorisées théoriquement, mais bon, ils laissent quand même un petit peu. Mais moi, en arrivant à 14h30 et en repartant à 19h, et quelques fois plus tard, je pense que les gens ne venaient pas après 19h non plus, ni la nuit. Donc voilà, et j'en ai parlé aux soignants. Effectivement, les personnes âgées, une fois qu'ils arrivent soit dans les maisons de santé ou dans les maisons de retraite, ont très 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 peu de visites. Et je trouve ça mais absolument abominable. Mais c'est pas un jugement, c'est pas un jugement, je ne juge pas, je ne suis pas là pour... je n'ai aucune qualité de jugement, et personne n'en a, je pense, à part les juges professionnels pour juger les gens qui ont fait des délits contre la loi. Mais ça doit être affreusement triste de finir sa vie seule et de savoir que l'on a des enfants, des petits-enfants quelque part et qu'on ne les voit pas. Voilà. Donc prenez soin de vous, prenez soin d'eux, prenez soin de tout le monde. Voilà, je ne vais pas vous dire aimez-vous les uns les autres, mais oui quand même, c'est sympa aussi. Allez, je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve pour ce très beau projet avec... cherchez partout, les papiers de soie, les ficelles, de la colle, des feutres, des crayons de couleur et tout. On va faire un truc génial et qui va occuper tout le monde et qui va embellir votre maison. Voilà, à bientôt, au revoir.